Bonjour à toi, cher spectateur. Primal de Nicholas Powell. Si on m'avait dit un jour que je pourrais parler de ce film sur cette chaîne, je n'y aurais pas cru. Parce que, soyons honnêtes, on a malheureusement en France pas la chance d'avoir tous les films de Nicolas Cage disponibles. Il y a beaucoup de ces films qui malheureusement soit passent par la case directement tout vidéo, soit VOD si on a un peu de chance, soit carrément on ne les voit jamais. Parce que, soyons honnêtes, la filmographie de Nicolas Cage, depuis quasiment 15 ans, elle est quand même bourrée de pas mal de nanars. Et au milieu de ça, il y avait ce film qui m'intriguait un peu, parce que le pitch avait pas l'air d'être aussi nanardesque que les autres productions dans lesquelles bosse Nicolas Cage, mais en même temps, il y avait l'air d'y avoir une petite vibe un peu à la Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Dolph Lundgren, qui pouvait donner un truc un peu rigolo. Le résumé pour faire simple, Frank est un chasseur qui traque depuis maintenant 10 ans les animaux rares du monde, pour des grosses sommes d'argent bien évidemment. Alors qu'il vient de capturer un jaguar blanc, rarissime, il va embarquer sur un cargo où un mystérieux ennemi du gouvernement américain se trouve également. Alors je vais avoir du mal à parler sérieusement de ce film, parce que honnêtement on dirait plus une blague qu'autre chose, rien qu'au pitch. J'ai pas passé un mauvais moment devant Primal. Je dirais que c'est un film qui a une idée de départ assez pétée, mais qui se tient, qui donne lieu à un divertissement à la limite du ringard, voire du débile congénital, mais devant lequel on ne peut pas s'empêcher de rigoler, de s'exclaffer, de s'emporter dans un espèce de délire où on a l'impression que tout le monde y croit à fond alors que ça se voit de base que c'est proche d'un nanar, mais je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais vraiment je trouve que Primal a une petite vibe qui fait plaisir. Je dirais pas que c'est un plaisir coupable pur et dur, mais il y a ce petit goût en fin de bouche qui donne l'impression d'avoir vu un long métrage devant lequel il y avait des très mauvaises intentions, mais au profit d'un délire qui sonne comme plutôt juste. Je vois pas trop comment bien le définir, mais en gros, pour faire simple, Primal, c'est un truc complètement fumé, qui dure pas très longtemps, et devant lequel on s'amuse bien. C'est un petit peu long, par instant, soyons honnêtes, même si ça dure pas très longtemps, c'est un petit peu long, mais je sais pas, ça a une bonne saveur au bout du compte. Pour être tout à fait honnête, certains films je les attends non pas qu'ils semblent passionnants, intenses, révolutionnaires ou même simplement créatifs, mais parce que l'idée de base est drôle, voire fumée, voire même carrément à l'ouest, et que cela peut donner lieu à quelque chose d'amusant et de divertissant si c'est bien fait. Le film de Nicholas Powell avait cette tête sur le papier. Et au fond, le film va dans cette direction pendant une petite heure, avant de sombrer dans la facilité de ses clichés les plus abrutissants, mais pendant une bonne heure, l'idée de base, soit quel est le plus dangereux, le criminel ou l'animal, donne lieu à un long métrage bien fumé, bien déjanté, et assez drôle à regarder. En termes d'écriture, alors soyons honnêtes, Richard Leder, qui est surtout connu pour avoir écrit pas mal de films directement pour la télé américaine, nous offre ici un script qui est vraiment de l'ordre de la bonne blague qu'on dirait en fin de soirée, en mode, et vous imaginez, on colle Nicolas Cage en chasseur d'animaux hyper rares, puis il se retrouve sur un bateau, et sur ce bateau, au dernier moment, on y greffe un en plus, j'adore comment ils le définissent. Vous êtes un ancien marine qui a bossé pour la NSA. Vous êtes accusé actuellement d'avoir assassiné le sous-secrétaire, machin, machin. Et en plus, cet accessoire de crime contre l'humanité. J'aime beaucoup le « et également de crime contre l'humanité ». C'est balancé comme ça, mais c'est à mourir de rire. En fait, tout le film est écrit avec un certain second degré qui a tendance à pousser le spectateur à instinctivement se taper une barre rien qu'en entendant les premières répliques. Parce que, sérieusement, le début du film s'ouvre sur un Nicolas Cage limite sous Xanax en train de chasser un jaguar blanc et j'arrive pas à croire que le scénariste se soit réellement dit « Non mais ça va être sérieux, ça va vraiment bien passer ». Et plus le film avance, plus on a l'impression que toutes les scènes s'enchaînent avec une certaine logique tout en étant fumé. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand même Richard Leder se pitch de base, là, il arrive à le tenir sur une bonne heure en le rendant haletant. Faut pas se voiler la face, pendant les 40 dernières minutes, c'est un petit chouïa long, il a tendance à étirer la corde et ça donne lieu à des scènes qui sont sans le moindre sens et qui rallongent le récit pour rien. Mais pendant une bonne heure, il arrive à bien tenir son truc et les 20 dernières minutes sont assez fandardes et on se tape une bonne barre. Donc au bout du compte, je pense que Leder, il s'est dit, vas-y, je m'en fous, je vais écrire un truc, ça va avoir aucun sens, mais on essaiera quand même de garder une cohérence dans le non-sens. Peut-être que ça passera. Et ça passe.
Richard Leder ne propose pas ici le pitch le plus inventif, simplement cette idée de mettre en relief l'homme et l'animal et de jouer par instant sur une pseudo-réflexion poussée dans un retranchement assez imbécile tout de même autour de la cruauté de nos conjoints dans des situations cathartiques. Ça, c'est la base du script si on cherche à la rendre un peu plus subtile que juste dire que Leder s'est mis en tête de simplement faire un scénario qui puisse rentrer dans la case petit budget, qui passe partout, et qui permette à son histoire de se glisser dans n'importe quel contexte. Donc au fond, le script du scénariste se tient, mais n'offre rien de plus qu'une chasse à l'homme, avec des animaux au milieu. En termes de mise en scène, Nicolas Powell, étonnamment, et c'est ça qui m'a surpris en fait, c'est que quand j'ai vu les premières images du film, autant je trouvais l'histoire débile et régressive, autant je me disais, visuellement c'est pas sale. Ça se tient à peu près et ça a l'air d'être drôle, donc peut-être que le film sera sauvé par son esthétique. Et c'est un petit peu le cas. Je dis pas que le film est une réussite, hein. Ça n'est pas non plus un film devant lequel on va être ébloui par un visuel complètement fou. Mais par exemple, la scène d'introduction, qui certes est pétée, fonctionne plutôt bien par le biais de la mise en scène de Nicolas Powell qui arrive à donner un certain caractère et une certaine saveur à celle-ci en y apportant une vraie tension qui tient plutôt bien le coup parce qu'il choisit des bons angles de caméra et il y a cette espèce de vision subjective du jaguar qui est plutôt bien foutue et qui en plus, j'ai vérifié, est plutôt crédible. Et finalement, c'est ça en fait qui fait que le film fonctionne, c'est que même si tout le délire est fumé, Nicolas Powell il s'est dit sa mise en scène, il faut qu'elle tienne la route. Et donc il essaye, par le biais de tout petits trucs, allant à gauche et à droite et par le biais de certains effets, de faire en sorte que sa mise en scène ait de la gueule. Et en plus, et ça c'est le point qui m'a vraiment surpris, je trouve que pour un film qui a un pitch qui consiste à enfermer des personnages dans un huis clos sur un cargo, donc ça veut dire qu'on a vu ça 1000 fois et qu'en plus la plupart du temps c'est quand même assez nul, Rec 4 en étant le plus bel exemple, et ben ça se tient. Il gère bien son espace, il crée une vraie tension et une vraie évolution. Et c'est ça qui m'a surpris en fait. Soyons clairs, ce n'est pas du nanar comme on peut en avoir parfois avec ce cher Nicolas Cage. On sent que Powell a tout de même essayé le plus possible de construire une mise en scène qui joue assez bien avec le cargo, permettant ainsi à son récit de se tenir et d'avoir une certaine forme de tension tout de même. Cela n'est jamais très bien fait, cela est loin de donner lieu à une œuvre totalement maîtrisée, notamment par le biais des effets spéciaux complètement pétés du film, mais au fond, malgré tout cela, il y a de l'envie, de la dévotion de la part du réalisateur pour son sujet, et même si l'on pourra facilement avoir envie de mettre ce film dans une case nanar, cela reste un nanar divertissant et entraînant. En termes de casting, alors je vais être honnête avec vous, je n'ai aimé que 2 interprétations dans ce métrage. Celle que je n'ai pas aimée, c'est par exemple l'interprétation de Michael Imperioli, qui est quand même un immense acteur qui a bossé avec un paquet de réalisateurs talentueux, qui a joué dans Les Sopranos et qui a fait Les Affranchis également, et ici c'est limite triste. La Monica Garrett, Jeremy Nazario et Famke Janssen sont tous les trois à la limite de la léthargie, c'est assez fou mais ils sont pas bon du tout. Mon Famke Janssen, je pense qu'à mon avis, bah, il y a eu un peu trop de travail là-dessus et ça fait qu'elle joue très très mal. L'interprétation par contre de Kevin Durant m'a beaucoup fait rire, parce que Kevin Durant c'est un acteur qui est plutôt habitué au second rôle un peu bizarre. Je vous invite à regarder à nouveau X-Men Origins Wolverine, quand vous le reconnaîtrez, vous me direz « Ah oui d'accord, c'est vrai qu'il est pété ». Et ici, il y a 2-3 séquences où je trouve qu'il est assez génial dans... C'est une espèce de folie d'acting qui donne lieu à une interprétation qui est à limite à mourir de rire. Et on a Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, vous connaissez mon amour profond pour cet acteur. Et même s'il est un peu sous Exomil, bah c'est pas mal. Un peu trop léthargique par instant, Nicolas Cage n'en reste pas moins assez génial dans le rôle, s'amusant des situations et cherchant encore et toujours à être aussi charismatique que charmeur, alors que franchement, on sait très bien que cela ne marche plus depuis quasiment 20 ans. Désolé Nicolas. Au bout du compte, Primal, pour être sincère, beaucoup de gens vont le voir comme un nanar. Et ça serait justifié. Moi, c'est le genre de film devant lequel j'ai une certaine fascination parce que je me dis que c'est débile, c'est régressif, c'est complètement pété, ça a limite pas de sens, mais on a un réalisateur qui y croit, des acteurs qui se donnent à fond, quitte à mal jouer ou à surjouer, mais ça passe. Et à part le scénariste qui essaye vraiment de rattraper des petits morceaux et de se dire « ouais, ça peut tenir », eh ben au moins il y a une certaine forme de conviction dans cette nullité. Et c'est assez délirant à regarder. C'est ça qui rend le truc jouissif, c'est qu'on sait que c'est nul, ça se voit, mais étonnamment tout le monde se donne à fond pour faire en sorte que ça se tienne. Donc Primal de Nicolas Powell, si vous avez un peu de temps à perdre, j'ai envie de vous dire, essayez.
Vous perdrez pas grand chose si ce n'est un tout petit peu de votre temps, mais au bout du compte, vous risquez de vous taper une bonne barre. Et si jamais ça vous tente pas, bah passez votre chemin ou alors regardez-le juste pour Nicolas Cage parce que bien évidemment Nicolas Cage est un immense acteur, beaucoup trop sous-coté et qui même encore aujourd'hui pourrait donner lieu à des interprétations fantastiques si on lui donnait les bons rôles. Mais voilà, disons que si vous aimez Nicolas Cage ou si vous voulez vous taper une bonne barre, matez Primal, je pense que vous ne perdrez pas trop de votre temps. A plus.